Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2584 de l'After Zap Image où on commence directement avec l'ancien joueur du PSG Sergio Ramos et le domicile de Sergio Ramos a été cambriolé lors de la rencontre opposant le FC Séville au Racing Club de Lens en Ligue des Champions. C'était mercredi dernier. De l'argent liquide, vêtements de marque, montres et bijoux ont été dérobés. Une enquête a été ouverte. Donc Ramos n'était pas là vu qu'il était en train de jouer contre l'équipe de Lens, mais ses enfants étaient présents avec leur nourrice. Tout le monde est choqué mais heureusement personne n'a été blessé lors de ce cambriolage. Donc voilà, concernant une petite info concernant Sergio Ramos, on lui envoie beaucoup de force parce qu'un cambriolage c'est toujours bien sûr traumatisant. On va parler de Gattuso. On a beaucoup parlé sur ma chaîne principale à midi. J'ai dit qu'il était très proche de devenir le futur entraîneur de l'OM et ça se confirme. Gattuso est attendu aujourd'hui à Marseille. Il devrait signer un an plus une autre année en option. En gros, il devrait signer là jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au 30 juin 2024, plus une autre année en option si bien sûr ça se passe bien pour lui du côté de Marseille. Donc il pourrait même être sur le banc de l'OM face à Monaco samedi, parce que samedi il y a le gros match à Monaco. Stade Louis II reçoit l'équipe de Marseille et voilà, Gattuso pourrait être sur le banc de l'OM et c'est un tout nouveau staff qui arrive du côté de l'OM vu que Marcelino est parti et tout son staff bien sûr reste avec Marcelino. Du coup Gattuso entraîneur, Luigi Rizzo ce serait l'entraîneur adjoint du côté de l'OM. Roberto Perron serait l'entraîneur des gardiens, Marco Sanghermani ce serait l'analyste vidéo et Bruno Dominici et Dino Tanderini, les préparateurs physiques de l'Olympique de Marseille, parce que s'il vient bien sûr Gattuso, il vient avec tout son staff, donc voilà, beaucoup de changements du côté de l'Olympique de Marseille. Il y avait la grosse rumeur aussi depuis quelques jours pour Christophe Galtier du côté de l'OM, donc il aurait décidé de décliner la proposition de l'OM, peut-être Marseille lui a vraiment proposé et c'est plutôt lui qui a refusé. Il se serait renseigné sur le projet marseillais avant de décliner car il ne souhaite pas se lancer dans l'immédiat dans un nouveau projet, mais la décision aurait été difficile à prendre pour lui, voilà, de refuser l'OM. Mais voilà, c'est peut-être pour ça que Marseille, du coup, ils ont essayé. Galtier, ça n'a pas été possible. Et du coup, ils devaient chercher un autre entraîneur. Et du coup, ils ont pris tout simplement la piste Gattuso. Et toujours du côté de l'OM, donc les groupes de supporters de l'OM prêts à renouer le contact avec Longoria. On se souvient ce qui s'était passé à peu près une dizaine de jours, un lundi soir, lors de la réunion, qui a fait quasiment exploser l'OM avec l'entraîneur qui est parti à cause des menaces qu'il a reçues. Donc les groupes de supporters sont prêts à renouer contact avec Longoria pour repartir dans de bons termes, parce qu'on sait qu'actuellement c'est très tendu entre les deux camps. Jack Cardoz, ancien directeur de la communication de l'Olympique de Marseille, donc hier soir sur TPMP, parce que maintenant il est consultant sur TPMP avec Cyril Hanouna, et il a dit par rapport à ça: je pardonne à la direction de l'OM de m'avoir écarté vu le terrible match hier soir, donc c'était lors du match contre le PSG, de la terrible humiliation que Marseille a subie. Ça m'a évité d'avoir à endosser cette terrible responsabilité. S'il aurait été bien sûr le directeur de la com, il aurait pris beaucoup pour son grade et du coup il a dit qu'il est content en gros que Marseille l'a écarté tout simplement, comme ça il n'a pas eu à subir cette humiliation subie par l'OM au Parc des Princes dimanche soir. On continue, on va parler d'Eden Hazard. On peut revenir sur cette saison d'Eden Hazard. C'était quasiment le Hazard Prime. 49 matchs, 22 buts et 22 passes décisives du côté de Lille, où ça a été le début du Hazard Prime. Ça continue après le Hazard Prime du côté de Chelsea maintenant. Maintenant, tiens, ce 27 septembre, la situation c'est qu'il est sans club. Il a reçu pas mal de propositions. L'Inter Miami, il y avait des clubs d'Arabie Saoudite, des clubs turcs qu'il voulait. Même Lille, bien sûr, était prêt à le faire revenir s'il demandait un petit salaire. Il a tout refusé, Eden Hazard. Donc actuellement il est toujours à Madrid parce qu'il habite à Madrid, mais il n'a pas de club et s'il continue comme ça, donc on pense qu'il pourrait annoncer très prochainement la fin de sa carrière. Un journaliste en 2019, il a dit vous dites que vous êtes le meilleur joueur de MLS et il y a pourtant un autre joueur MLS qui est Carlos Vela, qui a marqué 19 buts et fait 12 passes D cette saison et dont l'équipe est en tête du championnat. Vous considérez-vous toujours comme le meilleur joueur de MLS? Donc Zlatan il a dit oui, je suis de très loin le meilleur. Quel âge a-t-il? Le journaliste il a dit Vela a 29 ans et Zlatan il a dit donc il a 29 ans. Il est dans la force de l'âge et il joue en MLS. Quand j'avais 29 ans, j'étais où? Le journaliste il dit vous étiez où en Europe? Exactement. Voilà, grosse différence que lui à 29 ans, Zlatan jouait du côté de l'Europe dans les gros championnats alors que Carlos Vela à 29 ans joue MLS. Et voilà, il dit que c'est ça la grosse différence bien sûr entre lui et Carlos Vela, en parlant bien sûr de Zlatan Ibrahimovic. Balotelli les gars sur Mourinho, il l'admire, il a dit à Mourinho est arrivé à Rome et a gagné la Conference League. C'est un entraîneur qui gagne toujours, surtout partout où il passe, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On ne peut pas toujours attaquer Mourinho, il est inattaquable. Voilà ce que peut dire Balotelli par rapport à son ancien coach du côté de l'Inter Milan, José Mourinho, maintenant coach bien sûr de l'AS Roma. Et concernant Balotelli, il est retourné jouer du côté de la Turquie.
Déjà très performant, le PSG a encore les moyens de faire encore mieux dans le futur. C'est que le PSG, c'est seulement le début de l'ère Luis Enrique. On pense que le PSG va encore progresser dans les futures semaines, futurs mois. Donc tout d'abord, assurer des rotations efficaces, concéder moins d'occasions, aussi s'en créer encore plus aussi des occasions, et préparer le retour des blessés comme Nuno Mendes ou même Kimpembe qui sont blessés depuis pas mal de temps et qui devraient revenir très prochainement à la compétition. Donc voilà, il y a pas mal de choses encore que le PSG doit se préparer par rapport aux blessés, ou au moins doit améliorer par rapport, par exemple, à concéder moins d'occasions. Et le changement de projet au PSG expliqué par Nasser, donc le président, il a dit, nous sommes en train de construire une nouvelle identité, notre propre style, notre propre principe de jeu, un jeu offensif et une nouvelle culture, c'est ce que nous voulons et les résultats suivront. Nous voulons que nos joueurs prennent du plaisir à jouer dans notre staff et que notre staff prenne du plaisir à entraîner et que nos supporters prennent du plaisir à regarder. Pour l'instant, c'est ce qui est le cas, on peut dire. Le président du PSG avait annoncé il y a quelques années vouloir à tout prix gagner la Ligue des Champions, en finir avec le bling bling ou encore former le futur Messi. Intéressant ces nouveaux éléments de langage. Voilà que le PSG maintenant, il y a une nouvelle identité tout simplement du côté de Paris. C'est vrai que c'est mieux. C'est vrai qu'il n'y a pas d'énormes stars. Bon, il y a quand même des grands joueurs comme Dembélé, tout ça qui est arrivé du côté du PSG, mais il n'y a pas des superstars comme Neymar dans le passé, comme Messi. Voilà, ils ont changé un petit peu d'identité tout simplement. Le PSG d'être un peu moins bling bling et de plutôt recruter des joueurs vraiment très intéressants à des profils un petit peu guerriers comme Lucas Hernandez, comme Gonzalo Ramos, un attaquant mais qui court beaucoup. Donc voilà, maintenant sur ce que se dirige le PSG, je pense que c'est une très bonne décision. On va parler de Lucas Hernandez, parle de ses propos d'il y a quelques années par rapport à l'OM qui n'ont pas plu aux supporters parisiens, parce qu'il y a quelques années il disait que c'était son club de cœur, tout ça. Donc il a dit par rapport à mes propos, c'était sûr qu'ils allaient mal réagir, les supporters parisiens. C'est normal, je les comprends parfaitement, je vais toujours tout donner sur le terrain. Les supporters parisiens le voient et petit à petit ils sont en train de changer d'avis par rapport tout simplement à Lucas Hernandez. Donc moi, dès que je l'ai vu signer du côté du PSG, j'étais très content malgré que ce soit un supporter de l'OM, enfin dans le passé, maintenant bien sûr il a fondé le PSG. Mais vu ce qu'il montre bien sûr du côté de Paris maintenant, tout le monde est très content bien sûr de l'arrivée de Lucas Hernandez du côté de la capitale française. Everton a sorti un maillot en édition limitée pour l'inclusion. Tous les revenus générés par les ventes seront reversés à des associations pour l'inclusion. Donc succès phénoménal, je l'ai montré en plus ce maillot, je crois que c'était hier ou avant-hier dans l'after Zap Image. Et en gros tous les maillots mis en vente ont tous été vendus. L'intégralité du stock en ligne a été écoulée en seulement 3 heures. Il faut vous dire c'est une grande réussite et tout l'argent sera reversé à tout simplement des associations pour l'inclusion. On va parler du Bayer Leverkusen, donc équipe peut-être sous-cotée étant vraiment en feu en ce début de saison. Donc 7 matchs et 6 victoires, 1 nul, 29 buts marqués. C'est énorme, 6 buts encaissés et actuellement en tête co-leader avec le Bayern Munich. Les deux équipes ont le même nombre de points, donc incroyable bien sûr à cette équipe de Leverkusen. On peut voir la patte, Xabi Alonso peut-être futur coach du Real Madrid. Tiens, un coach du Real Madrid, lui il a été dans le passé, let's go, voilà ce qu'a pu mettre Zidane sur sa dernière publication Instagram. Donc voilà, il part en vacances, enfin on ne sait pas ce qu'il fait, peut-être il part en vacances ou peut-être il part bosser, on ne sait pas. Donc voilà, Zidane, c'est vrai qu'on attend, on aimerait le revoir sur un banc, Zinedine Zidane, parce que là ça commence à faire longtemps, voilà, ça fait longtemps qu'il est en vacances. Bon, après il fait ce qu'il veut bien sûr, Zizou. Le Qatari Mohamed bin Haman est visé en France par un mandat d'arrêt international et mis en cause pour des faits de corruption privée en lien avec l'attribution de la Coupe du Monde de football au Qatar. Donc voilà, concernant cette personne. Interrogé en conférence de presse sur l'état de santé de Bukayo Saka, l'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta a évoqué une possibilité que son attaquant anglais soit indisponible pour les 2 rencontres à venir. Voilà, donc Arsenal qui joue aujourd'hui, je crois, en EFL Cup, Carabao Cup, et le prochain match de Première Ligue, il pourrait être forfait tout simplement. Bukayo Saka sera un gros coup dur, parce que c'est quasiment le meilleur joueur bien sûr des Gunners depuis quelques saisons. L'attaquant de Lyon féminin Ada Egerberg a été victime d'insultes sur les réseaux sociaux en raison des performances de son avatar dans le jeu eSport FC, parce que vous savez que maintenant les filles peuvent être utilisées sur le mode FUT on peut dire, et du coup elle a reçu pas mal de messages haineux, d'insultes sur ses réseaux sociaux par rapport à la performance de son personnage on peut dire sur le jeu EA. Donc des fois il y en a qui débloquent totalement. Jordan Bardella traite Benzema d'islamiste après que ce dernier soit apparu en tenue traditionnelle saoudienne, parce qu'il y a quelques
quelques jours. Hein, il est posté comme ça. Karim Benzema, il y en a plein. Il y a Cristiano Ronaldo, on a pu voir Neymar, Kanté. Donc il a dit, hein, Bardella sur BFM TV, donc il est cohérent, il voulait un mode de vie islamiste. Il est parti en Arabie Saoudite. Si tous ceux qui rêvent de ce genre de mode de vie pouvaient partir en Arabie Saoudite, je pense qu'il est un compagnon de route de l'idéologie islamiste. Il est coutumier de pratiques islamistes. Donc lui aussi, hein, Jordan Bardella, les gars, il est complètement à l'ouest. Hein, voilà ce qu'il peut dire hein, sur Karim Benzema. J'espère que Benzema, les gars, va porter plainte par rapport aux propos de Bardella. On continue, regardez avec le 8-0, hein, vous savez que Newcastle a gagné 8-0, tiens, il y a quelques jours contre Sheffield United, et quelques 8-0, ou même des 8-2, hein, parce que, voilà, par exemple, un 8-2 lors du Bayern Barça, ou même un 8-2 Manchester Arsenal, hein, donc 8-0, tiens, Real Madrid contre Malmo, hein, c'était quand, je pense à indiquer, bon, c'était il y a quelques années en Ligue des Champions, 8-0 Liverpool contre le Beşiktaş, c'était en 2007, 8-0 entre Manchester City et l'équipe de Watford. Quand les Peaky Blinders se rendaient à un match entre West Bromwich et Watford en 1920, bon, il y a plus de 100 ans les gars, donc les Peaky Blinders, je ne sais pas si vous avez regardé la série hein, sur Netflix, très bonne série, j'ai regardé qui est très bonne, et c'est vrai qu'ils ont existé hein, ces Peaky Blinders, donc voilà, par exemple on peut les voir là sur cette image. Donc dans quelques mois, la Coupe du Monde 2014 va déjà fêter ses 10 ans, c'est vrai quand on sera l'été prochain, bon, on dira, bah, tiens, il y a 10 ans, jour pour jour, c'était le début de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, hein. Déjà 10 ans, enfin dans quelques mois ça fera déjà 10 ans bien sûr où c'était l'Allemagne qui avait remporté cette compétition. Les possibilités offensives du Nigeria, c'est vraiment quelque chose. Regardez tous ces attaquants du côté du Nigeria, vraiment une équipe hein, vraiment qui peut faire pas mal de dégâts on va dire lors de la prochaine CAN. Regardez avec Osimhen, Lookman, Awoniyi, Orban, Enacho, Boniface, Chukwueze ou même Mosimon, l'attaquant nantais. Et on finit les gars cet épisode hier comme j'ai fini hier, souvenez-vous hier, j'avais montré un peu le même style avec des fleurs, on voyait Cristiano Ronaldo, donc là, regardez, hein, si vous plissez un peu les yeux, vous pouvez voir un autre GOAT tout simplement du football. Donc voilà, pour finir bien sûr cet épisode aujourd'hui, donc voilà ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, jeudi, pour le prochain After Zap Image. À demain.